Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de comment bien s'intégrer dans une caserne de sapeurs-pompiers. Si tout simplement vous êtes devenu sapeur-pompier volontaire ou professionnel, ou si vous changez de caserne, on va parler un peu de tout ça. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Si tu regardes cette vidéo, c'est tout simplement que tu viens de rentrer pompier volontaire ou pompier professionnel dans une caserne. Voilà, je vais t'expliquer un peu mon point de vue, comment tout simplement bien t'intégrer dans la caserne. Déjà, avant ça, je vais déjà te parler de moi, de mon expérience. Voilà, je pense que tu le sais, mais moi j'ai fait 9 ans pompier de Paris et là ça fait 4 ans que je suis pompier professionnel. Avant j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers, je suis aussi pompier volontaire. Donc voilà, j'ai fait un peu toutes les facettes du métier et justement j'ai envie de t'expliquer comment bien t'intégrer. Parce que aussi je reçois énormément de messages sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Vous me dites voilà, moi j'intègre ma caserne demain, j'ai du stress, je sais pas comment faire, je sais pas comment bien m'intégrer. Et ben voilà, regarde cette vidéo et je vais répondre à toutes tes questions. Déjà la première chose, va falloir que tu sois curieux, de t'intéresser aux choses, de t'intéresser aux engins, de t'intéresser au matériel. Ça déjà c'est la base. Donc dès que vous êtes de garde, que ce soit en journée ou de nuit, je veux vous voir vraiment dépouiller les camions, de faire vraiment des vérifs, de tout regarder. Déjà pourquoi? Pour connaître le matériel, ça c'est important parce que c'est pas une fois que vous allez être sur un terre. C'est sûr que là, on va vous tester. On va dire, va me chercher le détecteur multigaz. Par exemple, vous êtes dans le VSAV, va me chercher le brancard cuillère, va me chercher le MID. Voilà, ça faut être incollable. C'est comme ça déjà qu'ils vont vous tester. Et ensuite, parce que tous ceux de la garde là, ils vont vous regarder. Même s'ils sont à gauche, à droite, ne vous inquiétez pas, ils auront un œil sur vous. Et s'ils vous voient vous intéresser au camion, ils vont se dire bon ça va, le mec il est motivé, donc c'est déjà un bon point. Je vois trop de gens qui viennent prendre leur garde et qui pensent qu'il y a une chose, c'est aller en salle télé, se poser. Non mec, déjà un bon pompier c'est quelqu'un qui connaît son matériel par cœur, donc ça c'est vraiment indispensable à faire. Donc n'oubliez pas, dès que vous êtes de garde, dépouillez-moi ces camions. Voilà, regardez tout et il faut être incollable. Si vous avez 2-3 potes qui sont de garde avec vous, faites-vous des petits jeux. On me dit vas-y je te donne 3 matériels, tu me dis où ils sont. Et pareil, toi tu me donnes 3 autres matériels dans un autre engin. Enfin, voilà. Faites-vous des petits jeux comme ça. C'est comme ça que vous allez connaître les choses par cœur. Ensuite, on va parler des manœuvres. Chez les pompiers, on manœuvre tous les jours. Ça, c'est indispensable pour garder des automatismes, pour voir si on est au taquet. Donc voilà, vous allez tester directement, c'est à vous de passer en manœuvre. De toute façon, ils vous laisseront pas le choix. On dit voilà, qui veut manœuvrer? Les gars, c'est vous en premier. Parce que pourquoi? Parce que vous avez besoin de manœuvrer, vous venez juste d'arriver. Et il va falloir aussi que vos collègues voient s'ils peuvent vous faire confiance. Parce que quand on part en VSAV, on n'est que 3. Il y a du taf, s'il y a un arrêt cardiaque. Voilà, il faut vraiment compter sur ses équipiers. Pareil, sur feu, j'en parle même pas. Sur feu, si on vous dit un ordre, il faut que ça soit fait. Il y a des vies humaines qui sont en jeu, donc là, on rigole pas. Donc c'est pour ça qu'on vous teste, c'est pour ça qu'il va falloir manœuvrer. C'est sûr qu'au début, ça ne sera pas parfait. Ce qu'on veut, nous, tout simplement, c'est de la remise en question. Ils disent, ok, bah là, j'ai fait de la merde. C'est pas grave. Là, on est en manœuvre. On est là justement pour pallier à tout ça. Par contre, c'est vraiment remise en question. Ok, j'ai fait de la merde. Et bien voilà, je remanœuvre, je révise, je continue, je lâche rien. Et si on voit que, voilà, vous êtes tout le temps à poser des questions, vous êtes tout le temps à vouloir manœuvrer en premier. Voilà, là franchement déjà vous êtes sur la bonne voie. Donc là on a parlé des manœuvres, c'est aussi important de réviser sur les GTO, les GDO, ça c'est la Bible des sapeurs-pompiers, donc il y en a sur différents, sur l'ARI c'est engagement en milieu vicié, on a sur les feux de structure, bref il y a tellement de GTO, GDO à savoir. Donc dès que vous êtes de garde, avant de vous coucher, vous lisez 10-15 pages. Là, c'est vraiment votre livre de chevet. Même moi qui suis pompier depuis 15 ans, je suis quand même pas mal au taquet. Et ben, je fais l'effort, dès que je suis de garde le soir, d'ouvrir le bouquin pour relire. Ça fait pas de mal. Parce que comme je vous dis, sur Inter, il va falloir que ça percute
direct. On est confronté à tellement de choses, qu'elles soient sur feu, des phénomènes thermiques, des accidents thermiques, il va falloir réagir. Donc ça c'est important. Et pareil, vos collègues vous poseront des questions et s'ils voient que ça percute, s'ils voient que vous avez les réponses, ils se disent putain c'est bien. Le mec il s'entraîne en manœuvre, il est toujours volontaire. Le soir on le voit dépouiller les engins, faire des vérifs carrés, le mec il connaît son taf et en plus il connaît les GTO, donc franchement on n'a rien à lui dire et normalement ça va bien se passer. Ensuite, quand vous venez d'arriver dans une caserne, c'est aussi important de rester à sa place et que ça soit sur les TG ou d'autres tâches, on rechigne pas, on nous donne des missions, pas de souci, on les fait et on va aussi respecter les collègues, on les appelle par leur grade. Donc déjà, il faut connaître les grades, mais voilà, c'est pas Jean-Michel, non. Donc c'est mon adjudant, bonjour caporal chef, bonjour sergent. Vous allez bien sûr les vous voyez et ensuite, au fur et à mesure, s'ils voient que vous êtes une bonne personne, s'ils voient que vous êtes un bon mec, voilà, ça va se détendre, ils vont me dire c'est bon. C'est à eux de te dire non, c'est bon, appelle-moi par mon prénom, tutoie-moi. Maintenant, on va parler sur intervention. Sur intervention, moi je rigole parce que je vois l'image, je vois trop de jeunes qui sont là comme un piqué et qui attendent. Non mec, comme j'ai dit, on est que 3 VSAV, au fond on n'est pas assez, on est peu, donc prends des initiatives. Tu sais que par exemple toi sapeur, quand tu es au VSAV, tu arrives sur intervention, tu sais très bien que ton travail c'est de prendre les constantes. Le chef d'agré ne doit même pas te le dire, tu dois déjà tirer la victime en train, après tu lui laisses poser la question, mais tu sais que voilà. Toi, tu vas prendre la tension, tu vas mettre la saturation, tu vas prendre la température. S'il a fait un malaise, tu sais qu'il va falloir faire un dextro. Donc ça, il n'a même pas besoin de vous le dire. Je vois trop de gens qui sont là, tranquilles. Non, non, mec, tu dois toujours faire des choses. Après, c'est pas à toi de prendre la place du chef d'agré. C'est pas à toi de couper le chef d'agré, à dire attends, je lui pose. Non, non, tu restes à ta place, comme je t'ai dit. Par contre, le chef d'agré, il passe son bilan. Si tu te dis, putain, il a peut-être oublié ces questions à lui poser, t'hésites pas à poser tes questions, vraiment en savoir plus sur la victime, sur son malaise. Et pareil, quand il va y avoir un arrêt cardiaque, des choses comme ça, il va falloir que tu percutes. C'est pas à lui de te dire vas-y prends le bas-vu, prends le truc. C'est comme quand tu pars sur Inter, c'est à toi à demander les tailles de gants du chef d'agré et du conducteur, de préparer tout ça, voilà. Et ensuite, quand on va transporter la victime, ça c'est important de rester auprès de la victime, de parler avec, pour pas qu'elle tombe inconsciente, qu'elle s'endorme, parce que le chef d'agré, lui, il compte sur toi. La dernière chose, ça va être le sport. C'est important de faire des séances de sport avec la garde à la caserne, soit quand tu es de garde, ou même si tu es en repos, tu peux aller à la caserne, demander au chef, est-ce que je peux faire sport avec vous? C'est comme les manœuvres, est-ce que je peux manœuvrer même si tu n'es pas de garde? Et on va dire, putain, le mec, il s'intéresse. Donc le sport, ça c'est important, c'est ce qui fait l'esprit de cohésion. C'est important aussi de s'entretenir dans le métier de pompier. Comme je dis, c'est un métier qui est exigeant. Donc il faut être au taquet sur les manœuvres, il va falloir être au taquet sur les bouquins, mais aussi la condition physique. Ces 3 choses, c'est indispensable pour être un bon pompier. Quand vous allez avoir tout le matos, vous allez faire un baroud, vous allez monter des étages, la tenue de feu, l'aérie. Voilà, il va falloir tirer des tuyaux en eau, il va falloir casser des portes, il va falloir sauver des victimes. Enfin voilà, je peux vous assurer que quand on fait des feux comme ça, on se rend compte de la condition physique. Même moi, à chaque fois que je fais un feu, je me dis putain, je suis rincé. Et encore, heureusement que je m'entraîne à bloc. Donc c'est important de vous entraîner. Donc comme j'ai dit, dès que vous êtes de garde, faites du sport avec la garde. J'ai dit, le but c'est d'être soudés, eux ils vont passer du temps avec vous. Ensuite en sport, essayez de vous entourer avec des personnes qui sont au taquet sur leur spécialité. Par exemple, je m'explique. Il y a un mec en course à pied, il est chaud à la caserne. Limite personne ne veut s'entraîner avec lui. C'est à vous de me dire, excusez-moi caporal chef, moi j'ai des petites difficultés en course à pied. Est-ce que vous avez des conseils, tout ça? Est-ce que je peux faire du sport avec vous? Voilà, n'hésitez pas. Lui, il est au taquet en course à pied, il va vous donner toutes les techniques, toutes les explications, il va peut-être faire du sport avec vous et c'est comme ça que vous allez progresser. Si vous vous dites, ah non, l'autre il fait des semi-marathons, mec, il va me défoncer. Ah non, mec, c'est pas comme ça que tu vas progresser. Donc, le mec il est chaud en course à pied, on va le voir, on lui demande des conseils. Il y a toujours aussi un mec qui est fort en poids de corps, qui est fort en traction, en pompe et tout ça. Pareil, n'hésitez pas à aller le voir, lui demander des conseils, lui dire dès que vous faites des séances, est-ce que je peux les faire avec vous? Voilà, bien sûr, à chaque fois, ils vont adapter les séances, ils sont pas débiles, ça sert à rien par exemple, si tu n'arrives pas à faire une corde, il va pas te dire bon, grand, on part pour faire 50 cordes. Non, non, il va te trouver des petits exercices. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas, faut pas avoir peur,
faut pas avoir peur, hein. Ils vont justement prendre le temps de tout vous expliquer et eux, ça va leur faire plaisir. Ils vont se dire surtout, le mec, il en veut. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il fait des séances avec moi et vous allez voir que ça va parler à la caserne. Le mec, il va en parler à ses collègues, il va en parler à ses potes. Je vous ai dit un peu, enfin après, ça reste les miennes, hein. Ça reste mon point de vue pour bien s'intégrer dans une caserne de pompiers. Donc, soyez curieux, révisez à mort tout ce qui est GTO, GDO, les bouquins, les manœuvres aussi, ça c'est important. Soyez toujours le premier à vouloir manœuvrer. Bien sûr, restez à sa place, vous voyez les collègues, de les appeler par leur grade. Et ensuite, faites du sport avec la garde. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à bien vous intégrer. Dites-moi en commentaire si ça fait longtemps que vous êtes sapeur-pompier. Je compte sur toi pour mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.